Honorables invités, je voudrais commencer cette brève allocution en vous disant merci. Merci d'avoir accepté de participer à cette réunion qui consacre la naissance du réseau des structures africaines d'appui à la petite entreprise. Monsieur le Premier ministre, personnellement, je suis très touché d'avoir l'honneur de votre présence parmi nous aujourd'hui. Je remercie beaucoup, effectivement, les représentants également des organisations nationales et internationales, des différentes structures de financement et d'appui à la petite entreprise. Honorables participants, honorables délégués et invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, il me revient l'honneur d'ouvrir la série de présentations des sociétés locales de financement, partenaires de la CIDI, à qui nous adressons nos sincères remerciements pour avoir organisé avec le FIDI Côte d'Ivoire, Nature à 5 étoiles. Je vous remercie. Une étape importante de l'évolution de leur structure. Cette seule information que je vous donne pour démarrer m'amène à formuler une généralité qui, je pense, est valable pour toutes les sociétés locales de financement ou les structures comparables. Although early on, CERDEP was started as a purely financial savings institution, we had later to convert ourselves into a commercial bank, but without losing trend of our main objectives. Alors même si au départ nous étions une institution qui avait pour objectif d'aider les zones rurales, nous avons essayé de nous convertir en banque commerciale. The aim was to tap a bigger number of depositors whom we could offer other new products like this. Le réseau MEN est un réseau panafricain créé en 1995 à l'initiative de plusieurs organisations telles que la CIDI en France, la FIDI en Côte d'Ivoire, la CIPEM à Madagascar, l'IDM en Mauritanie et la CERUDEP en Ouganda. Il reste aujourd'hui l'un des réseaux les plus actifs sur le continent africain. Le MEN regroupe en son sein plusieurs organisations, à savoir les institutions de microfinance, les investisseurs sociaux, les coopératives, les banques et j'en passe. Au 30 juin 2025, le réseau compte 145 membres dans 27 pays, touchant des bénéficiaires finaux de plus de 16 millions à travers les services financiers et non financiers. Aujourd'hui, la mission du réseau est de contribuer au renforcement des capacités des institutions de proximité par la mise en place d'un programme africain de promotion et de consolidation de la finance inclusive et responsable dans un processus de développement économique, social et environnemental du continent au service de l'économie sociale et solidaire. Les axes d'intervention du réseau s'articulent autour de ces points. Le premier axe, c'est la formation. Et comme on parle de formation, nous avons deux types de formations. Nous avons les formations thématiques et les formations universitaires. Et s'agissant des formations universitaires, nous avons une formation avec l'Uganda Matisse University. Nous avons une deuxième formation universitaire avec l'Université catholique de l'Afrique centrale de la RD et une troisième formation avec l'UNES de Montréal. Deuxième axe d'intervention, c'est la promotion de la transparence. Et la promotion de la transparence après la fusion-absorption de l'ANT. Et depuis cette fusion-absorption, le MEN est devenu l'institution par excellence qui promeut les initiatives de transparence sur le continent. Le troisième axe d'intervention du réseau, c'est l'apprentissage par les pairs. Et l'apprentissage par les pairs, qui passe par les instituts d'échange que le MEN organise tout simplement. Quatrième axe d'intervention, c'est la communication à travers les newsletters et les publications. Le cinquième axe d'intervention, c'est la recherche et le développement par lesquels le MEN analyse et publie les connaissances acquises par la réalisation des études ou de la production de matériel de notre projet.
Je m'appelle Christian Schmitz. J'ai été directeur de la CIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement, de 1995 à 2015, soit une vingtaine d'années. Et c'est à ce titre, en décembre 1995, que j'ai eu la chance et l'honneur de connaître le démarrage du réseau MAIN, Microfinance African Institutions Network, et c'est un honneur pour moi d'avoir pu connaître ce magnifique réseau depuis maintenant 30 années et plus. Au début des années 90, après plusieurs années d'expérience dans la promotion et le financement de la petite entreprise africaine, 5 organisations se sont résolument engagées dans une dynamique de consolidation de leurs activités. Années 90. En fait, ces organisations étaient confrontées à des problèmes identiques. Besoin de financement, rentabilisation des structures, pérennisation juridique, institutionnelle, consolidation des techniques de suivi, fonds de garantie, partenariats, outils informatiques, systèmes d'information, etc. Ces organisations ont pris conscience qu'il était désormais nécessaire de développer des outils de formation, des outils techniques et de gestion en commun. Les relations particulières qui liaient ces 5 structures les ont amenées à réfléchir à la mise en place d'un réseau dont l'ambition était de fédérer les institutions africaines œuvrant dans le champ de la microfinance en Afrique, tant dans les pays francophones qu'anglophones. Objectif, parvenir à une professionnalisation accrue des opérateurs, répondre de manière plus adaptée aux besoins des micro-entrepreneurs et renforcer le rôle d'intermédiation de ces institutions ainsi que leur impact social et environnemental. Au départ désigné réseau de structures, de financement, d'appui et de promotion de la micro et de la petite entreprise en Afrique, c'était long. Dès les premières réunions du conseil d'administration, il a été décidé de rebaptiser Microfinance African Institutions Network, Réseau Afrique, MAIN, M-A-I-N, qui a été ouvert à toutes les structures francophones et anglophones qui œuvrent dans le domaine de la microfinance en Afrique, ainsi qu'à leurs alliés proches. Ça fait 30 ans. Sur 30 années, vous imaginez bien qu'il y a eu beaucoup d'événements significatifs. J'en citerai quelques-uns qui m'ont marqué. En premier lieu, la capacité du réseau MAIN à mobiliser des partenaires et des alliés tout au long de ces 30 années. Et c'est pas fini. Il faut relever également les nombreux partenariats avec les associations professionnelles nationales qui se constituaient dans plusieurs pays, en Éthiopie, au Togo, au Rwanda, au Burundi, au Bénin, en République démocratique du Congo. En deuxième lieu, je citerai volontiers le cycle des 3 conférences qui sont faites à l'initiative des fondateurs et qui ont permis de lancer le réseau MAIN sur l'ensemble du continent. Je pense qu'il faut noter également l'apport significatif du réseau MAIN au succès en décembre 2013 à Arusha de la première semaine africaine de la microfinance intitulée SAM en partenariat avec ADA du Luxembourg, AFMIN, autre réseau, AMT, réseau de microfinance qui existait à l'époque, qui se voulait le premier rendez-vous global des professionnels de la microfinance en Afrique. Cette première SAM avait rassemblé plus de 250 participants de 44 pays qui ont échangé autour du thème « La réglementation de la microfinance en Afrique », 20 ans après. Enfin, je citerai, c'est important, le processus de fusion entre le réseau MAIN et le réseau AMT, dont la réflexion a débuté en décembre 2015 et qui a été validé par 2 assemblées générales extraordinaires en 2016 pour AMT et en octobre 2017 pour le réseau MAIN. Cette fusion a été une étape très importante dans le positionnement du réseau MAIN sur l'ensemble du continent. Ce qui constitue la valeur ajoutée du réseau MAIN, ce sont d'une part les formations diplômantes. C'est un atout, ces formations, et notamment des liens qu'elles sont parvenues à faire entre des universités africaines et le secteur de la microfinance. Une autre valeur ajoutée est de permettre aux IMF membres de s'ouvrir sur des expériences du continent africain. Dans la mesure du possible, toutes les activités organisées par le MAIN, que ce soit les formations diplômantes, les ateliers de formation, conférences, séminaires, visites d'échanges, d'expériences, sont autant d'occasions permettant aux participants d'apprendre des autres. Le MAIN est une organisation apprenante. Cette manière d'interagir avec ses membres permet de partir en priorité de la demande et du besoin des membres. Le réseau travaille en synergie pour ce faire avec les réseaux nationaux et souhaite poursuivre avec eux cette collaboration sur de nouvelles activités. Les 5 fondateurs du MAIN, dont la CIDI que je représentais à l'époque, étaient déterminés. Nous voulions créer un espace de partage
où les institutions de microfinance en Afrique pouvaient se renforcer mutuellement. Notre objectif était clair, permettre à chaque Africain, même le plus marginalisé, d'accéder à des services financiers qui changent des vies. Voilà le message de l'époque et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Durant mon mandat du conseil d'administration, le réseau MEN a connu une série de réalisations majeures et qui traduisent bien notre volonté inébranlable de consolider notre position d'acteur incontournable de la finance inclusive sur le continent africain et sur la scène internationale. Alors, en premier lieu, je me dois de souligner avec gravité et fierté la signature de l'accord siège entre le gouvernement de la République du Togo et le réseau MEN. Cet acte hautement symbolique et juridique marque l'aboutissement d'un dialogue institutionnel fructueux et consacre de manière pérenne l'engagement légal et diplomatique de notre organisation à Lomé. Il s'agit là d'un tournant décisif dans l'histoire de notre réseau. Alors, sur le plan registre de la coopération académique, nous pouvons noter des alliances stratégiques avec des institutions d'enseignement supérieur de renom. Entre autres, on peut citer l'Institut d'enseignement supérieur de Ines Ruhengeri au Rwanda, ainsi que l'accord de coopération conclu avec l'Université catholique d'Afrique centrale, UCAC, au Cameroun. Et ces deux conventions visent ensemble à promouvoir la recherche appliquée, et la formation de haut niveau et le développement des compétences de nos cadres dans la microfinance africaine. Ensuite, sur le plan de la mobilisation, qui a été unique dans son genre de l'organisation en 2023 de la Semaine africaine de la microfinance à Lomé, où siège le MEN. Et nous pouvons dire sans abâche que c'est un événement historique. Nous avons également conclu, sans oublier, des partenariats financiers et techniques d'une portée stratégique, notamment avec la CIDI et Banca Etica. Et tout récemment, nous pouvons citer la convention du projet cadre MEN FTS AFD, c'est-à-dire la Fondation Terre Solidaire, qui est un fruit d'une convention conclue avec l'Agence française de développement. Alors, il faut souligner que ces différentes avancées, toutes significatives, traduisent bien l'ambition qui nous anime depuis le premier jour, c'est-à-dire hisser le réseau MEN au rang des organisations de référence, bâtir des ponts durables entre les continents et offrir aux institutions africaines les leviers nécessaires pour une transformation inclusive. Et je puisse vous dire que dans une décennie, j'aspire à voir le réseau MEN érigé au rang d'institution panafricaine de référence, doté d'une envergure stratégique, d'une légitimité affirmée et d'un pouvoir d'influence accru dans la construction d'une finance plus équitable au service du développement humain et de la souveraineté économique de nos territoires. Je m'appelle Philippe Mayol, je suis le directeur général de la Fondation Terre Solidaire. C'est une fondation française qui est engagée dans la transition écologique en France ou à l'international. On s'est posé la question de comment adresser la question du changement climatique. Les conséquences du changement climatique touchent tous les pans de la société et ont des conséquences assez importantes, en particulier sur les populations vulnérables en Afrique. Donc, la microfinance verte est une solution pour ces personnes et on s'est rendu compte avec le directeur du MA, Mohamed Atanda, que les institutions de microfinance africaines étaient peu informées sur le changement climatique, sur ses conséquences, et elles étaient peu outillées. D'où cette idée de lancer un programme sur plusieurs années
qui visait de rendre déjà une information accessible aux institutions de microfinance membres du réseau MAIN. Donc concrètement, ça a été la mise en place d'actions de sensibilisation, mais aussi d'un programme de formation où on a créé une offre de formation qui est pour l'instant assez unique en Afrique, qui est de combiner à la fois des problématiques liées à la microfinance inclusive et les problématiques liées à la transition écologique. Et enfin, nous avons fait une deuxième offre de formation, là où on articule une troisième problématique, la question du genre. Donc c'est que veut dire la microfinance verte inclusive dans une perspective de genre au bénéfice des femmes. Donc c'est toute cette aventure qu'on est en cours de construire avec le réseau MAIN, et tout ceci est rendu possible grâce au soutien et à la confiance de l'Agence française de développement qui nous accompagne sur plusieurs années dans cette expérimentation. Bonjour, Anne-Sophie Bougouin, directrice de la stratégie financière de la CIDI, Solidarité internationale pour le développement et l'investissement. C'est une organisation qui a été créée il y a une quarantaine d'années par l'ONG française CCFD Terre Solidaire. Le MAIN et la CIDI ont grandi côte à côte, un peu comme des frères et sœurs. Chacun a suivi son chemin propre, la CIDI comme investisseur social pour l'inclusion financière et le MAIN comme réseau pour le renforcement des capacités des acteurs de la microfinance en Afrique. Nous nous sommes beaucoup appuyés l'un sur l'autre pour avancer, grandir, progresser, faire évoluer nos pratiques. La CIDI a toujours été proactive pour que les IMF qu'elle finance rentrent dans la dynamique collective du MAIN et puissent bénéficier du partage d'expériences avec ses membres. Et le MAIN a joué un rôle très important dans la formation et la consolidation des organisations partenaires de la CIDI. Nous avons été très complémentaires toutes ces années et nous avons joué ensemble un rôle important, je crois, pour le développement d'une microfinance très sociale et inclusive. Charles Sisingoma. I am the Managing Director of Ofocam Limited. Main training courses have increased management capacity in adopting the strategy of Ofocam to better deliver on social and environmental performance objectives of Ofocam. Relatedly, the training courses are resonating with the financial inclusion and sustainability agenda of Ofocam in particular and the MFI sector in general. We would recommend time extension to facilitate action planning during the training and agreeing on reasonable time scales for evaluating the developed action plans by the participating MFIs. As we serve the network for championing management capacity building and in strengthening the financial institutions, our MFIs, the AGM should consider introducing progression to PhD level for students or MIF member practitioners eligible to facilitate innovation and problem solving within the microfinance institution. Bonjour, je suis Ghislaine Mampouya-Makiza, directrice générale de la CAPED, qui est un établissement de microfinance de deuxième catégorie implanté au Congo-Brazzaville en Afrique centrale. Nous avons vu naître le MAIN parce que la CAPED est créée depuis 35 ans bientôt. Et donc avec les 30 ans du MAIN, nous avons vite intégré le réseau parce que nous pensons que c'est l'union qui fait la force et ce réseau nous permet d'échanger avec les pairs, les bonnes pratiques, et la formation qui nous est dispensée répond à nos besoins. Le principe du MAIN, c'est de collecter les besoins en formation de ses membres. Ensuite, en faisant une compilation, il nous propose des formations appropriées ou adaptées. Bon vent au MAIN, qu'on arrive encore à 60 ou 100 ans après. Zakaria Jbouri, directeur général Tadamoun Microfinance Maroc. Bonjour à toutes et à tous.
Et tout d'abord, je tiens à exprimer mes sincères félicitations au Réseau MEN pour ses 30 années de succès et de contributions exceptionnelles à la microfinance en Afrique. Le Réseau MEN est un grand réseau à l'échelle des continents africains. Depuis 3 décennies, elle a su créer un cadre structuré de collaboration et de partage d'expertise, permettant aux institutions de microfinance de se développer et de prospérer. En tant que membre de Réseau MEN, Tadamul Microfinance a bénéficié de nombreuses opportunités de croissance et d'apprentissage. Nous sommes fiers de faire partie de cette grande famille à l'échelle du continent. Nous souhaitons au Réseau MEN encore de nombreuses années de succès et d'impact positif sur la microfinance en Afrique. Et joyeux 30e anniversaire. Et merci. Je suis Robert André Tikancho, administrateur directeur général de FIGEC. Nous sommes membres du MEN depuis le 4 décembre 2015. Le MEN, en tant que structure qui parraine et qui forme les cadres pour les établissements de microfinance dans plusieurs secteurs, a ceci de particulier que nous parvenons à nous fédérer venant de plusieurs États avec le MEN dans le métier d'apprentissage, partager des expériences, apporter notre savoir-faire, rencontrer des personnes qui viennent d'horizons divers, apprendre de bonnes manières venant de ces personnes-là. En 10 années de fonctionnement avec le MEN, après la FARSheet, l'évaluation de la performance sociale, l'outil FARSheet, l'outil SPI4 qui nous a permis d'allier la performance financière à la performance sociale et qui aujourd'hui a donné un coup de pouce à notre activité au niveau de FIGEC. Nous avons également pu bénéficier des outils comme Microvision. Nous avons également la gestion de la performance, la gestion des plaintes et réclamations qui est un outil que nous avons bénéficié grâce à la subvention du MEN. Grâce au MEN, que nous commençons à aborder les premières notions liées à la chaîne de valeur agricole, que nous avons pu savoir comment on peut construire une chaîne de valeur agricole et qu'on ait mis en place une chaîne complète même au niveau de notre institution que nous suivons et qui est un grand succès aujourd'hui. Les apports sont multiformes et je crois que toute institution qui se veut respectueuse devrait pouvoir adhérer à cette institution.